Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je m'excuse pour le retard. J'ai eu des problèmes de connexion. D'ailleurs, qui vont peut-être perdurer malheureusement durant ce live. Ça se manifeste en général par des petites coupures. Donc, toutes mes excuses si ça se produit ou se reproduit. Et si ça gêne vraiment le cours, on essaiera de le refaire, Inch'Allah. Mais j'ai vraiment failli annuler le cours à cause du problème de connexion. Donc c'est mieux que rien. Alors on continue, Inch'Allah Ta'ala, l'explication du poème de Ibn Al-Umin dans les comportements. Et on s'est arrêté la dernière fois au vers qui mentionne Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai traduit le poème. La traduction elle est disponible sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Snapchat. Et donc, dans la traduction, n'as-tu jamais connu hier comme aujourd'hui le hadith qui nous dit il ne fait pas partie. On avait déjà mentionné l'explication de cette partie-là. On avait dit que le respect des anciens et des aînés est primordial en islam et la miséricorde et l'indulgence envers les plus jeunes, comme il est mentionné dans le hadith qui dit « ne fait pas partie de notre communauté, celui qui ne respecte pas nos anciens, qui ne fait pas miséricorde à nos plus jeunes et qui ne connaît pas la valeur de nos savants. » Et dans la version qui est en arabe « Wala tazalu ummati » ma communauté restera sur un bien tant que elle respectera ses anciens, ses aînés, qu'elle fera miséricorde à ses plus jeunes et qu'elle connaîtra la valeur de ses savants. Donc on passe au vers suivant où le cheikh Hamad ibn Al-Umin rahmatullahi alayhi il dit وَلَا تَكُنْ عَلَى الْمَوَالِ فَاحِشًا وَاحْذَرْ عَلَى الْحَقِيرِ أَن تُنَاقِشًا. Donc la traduction approximative en français donne ne sois pas impoli avec tes proches et prends garde à ne pas débattre avec les ignorants. Donc وَلَا تَكُنْ عَلَى الْمَوَالِ فَاحِشًا. وَلَا تَكُنْ, ça signifie ne sois pas. عَلَى الْمَوَالِ, al-mawali ici, c'est un mot qui est polysème. En arabe, c'est un mot qui est polysème, c'est-à-dire que c'est un mot qui prend plusieurs sens. Et al-mawali, c'est même un des mots en arabe qui prend le plus de sens. C'est un des mots qui a le plus de sens à tel point qu'al-mawali, ça veut dire la chose et son contraire. Al-mawali, ça peut vouloir dire al-mawla, pardon, al-mawali, c'est le pluriel de mawla. Al-mawla, ça peut vouloir dire l'esclave. Comme ça peut vouloir dire l'affranchi. C'est-à-dire l'esclave qui a été libéré. Comme ça peut vouloir désigner celui qui a affranchi l'esclave. Comme ça peut vouloir désigner celui qui possède l'esclave. Al-mawla, ça peut également désigner l'oncle. Ça peut désigner le cousin. Ça peut désigner l'enfant. Ça peut désigner le voisin. Et ça désigne de manière générale tous les proches. Et c'est pour cela que la traduction que j'ai choisie ici, c'est les proches. Donc de manière générale, d'un point de vue global, al-mawali, ça désigne tous les proches. Et donc ici, le cheikh il dit وَلَا تَكُنْ عَلَى الْمَوَالِ فَاحِشًا. Ne sois pas impoli envers tes proches. Al-fuhsh, c'est le manque de politesse. C'est la grossièreté, la vulgarité. C'est cela al-fuhsh. C'est tous les comportements, que ce soit au niveau de la parole, au niveau des actes, qui regroupent les mauvais caractères, les mauvaises paroles, les mauvais agissements, etc., la grossièreté, etc., etc. Donc dans ce vers, l'auteur il nous invite à avoir un bon comportement avec nos proches. Et en vérité, ce vers-là, il a une portée globale. C'est-à-dire qu'il concerne les proches de la famille, comme il concerne toutes les personnes qui sont autour de nous. Parce qu'en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'avoir un comportement exemplaire avec tous ceux qui sont autour de nous. Qu'ils soient de notre famille ou pas. En particulier les musulmans, et en particulier dans les musulmans, notre famille.
Mais sinon, le musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté dans Sahih, Al-Muslimu man salima al-muslimun wa fi riwaya man salima an-nas min lisanihi wa yadihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit, le musulman est celui dont les musulmans, et dans une version dont les gens, de manière générale, sont à l'abri des méfaits de sa langue et de sa main. Donc le musulman, de manière générale, a un bon comportement avec tout le monde et n'est pas grossier. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il a dit dans le hadith, ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Dans le hadith qui est rapporté authentiquement par At-Tirmidhi et d'autres, Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le croyant n'est pas critiqueur à outrance, c'est-à-dire ne critique pas à outrance, n'est pas maudisseur à outrance, al-la'an, celui qui maudit tout le temps, wala al-fahish, ce n'est pas un grossier, wala al-badhi, il n'est pas vulgaire et impoli. On comprend par cela que la personne qui est vulgaire, impolie, qui critique à outrance, qui maudit à outrance, tout le temps, eh bien cette personne-là, elle n'est pas croyante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la foi parfaite. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné dans le Coran en disant لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il vous est certes dans le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été décrit par Abdullah ibn Umar dans le hadith authentique. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas grossier, ne cherchait pas la grossièreté, il n'était pas impoli. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas vulgaire et il détestait tout cela. Dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Inna Allah la yuhibbu al-fahisha wal mutafahish. Allah n'aime pas le grossier qui cherche la grossièreté. Et donc tout cela, c'est des caractères qui nuisent à la croyance, qui nuisent à la foi directement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'est pas ainsi. Et dans un hadith que rapporte Al-Bukhari, dans Al-Adab al-Mufrad, et At-Tirmidhi également dans ses sunan, qu'il qualifie de Hassan Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-haya'u min al-iman, wal-imanu fil jannah, wal-badha'u min al-jafa' wal-jafa'u fil nar. Rawahu Al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que rapporte Abu Bakr et que cite Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et Tirmidhi, en le qualifiant de bon et authentique, il dit la pudeur fait partie de la foi. Et la foi est au paradis. Et al-badha, la vulgarité, fait partie des mauvais caractères et les mauvais caractères sont en enfer. Donc tout cela, prononcer des vulgarités, dire des vulgarités avec sa langue, tout cela, ça fait partie des mauvais caractères qui nuisent à la foi. Et al-ajib aujourd'hui à notre époque, ce qui est étonnant à notre époque, c'est qu'on trouve des gens qui se prétendent même tullab al-ilm, qui se prétendent des étudiants en sciences, et dans des conversations, qu'elles soient privées ou publiques. Et quand elles sont publiques, c'est encore pire, sur les réseaux sociaux, etc. Ils s'adonnent à des vulgarités. Wallahi, ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Des frères qui ont des discussions entre eux, et qui commencent à dire des vulgarités et à sortir des obscénités, et à parler de choses. Wallahi, même un pervers, il a honte de ces choses-là parfois. Parce que ces gens-là n'ont pas compris, n'ont pas, comme on a dit, n'ont pas pris les comportements avant la science. Alors que, comme on a dit, la voie des salaf, c'était d'apprendre le comportement avant même d'apprendre la science. Et la vulgarité, c'était une chose qui était blâmée, même à l'époque des anciens poètes, jusqu'à en islam. C'est-à-dire même les poètes, dans leur poésie, ils blâment la vulgarité.
Certains poètes ont dit وَلَازِمِ الصَّمْتَ لَا تَنْطِقْ بِفَاحِشَةٍ وَأَكْرِمِ الْجَارَ لَا تَهْتِكْ لَهُ حُرُمًا. Et conserve le silence, garde le silence et ne prononce pas des vulgarités et honore ton voisin et ne bafoue pas ses sacralités. Également le sens de mawali ici dans le vers ça peut désigner également les esclaves et les servants et les serviteurs. Comme on a dit, maoula c'est un mot qui a plusieurs sens et qui peut désigner également les servants et les serviteurs. Et à ce moment-là, le sens du vers ce serait ne sois pas impoli et ne sois pas vulgaire, n'aie pas un mauvais comportement envers tes serviteurs, envers tes esclaves. Et donc ici, le vers, il prendrait un tout autre sens et il désignerait le comportement du musulman vis-à-vis de ceux qu'il possède, vis-à-vis des esclaves. Parce qu'effectivement, en islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, la société des Arabes avait, dans ses critères et dans ses mœurs, d'avoir des esclaves et des servants. Et l'islam a conservé cela tout en le modérant. C'est-à-dire que quand on parle d'esclaves en islam, il ne faut pas avoir l'image des esclaves de la traite négrière, de toutes les horribles scènes qu'ont vécues les esclaves nègres à l'époque, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, etc., qui ont été fouettés, qui ont été chassés de leurs terres, qui ont été maltraités, etc. En islam, être esclave, c'est être servant. Et un esclave a des droits, tout comme il a des devoirs, et il a un statut, et il a un respect qu'il se doit, et c'est pour cela que même dans ce vers-là de poésie, de cette poésie-là qui dresse les comportements que le musulman doit avoir, eh bien il y a un vers qui en parle. Ne sois pas vulgaire et impoli envers tes esclaves. Donc déjà, l'islam lorsqu'il est venu à travers le message du prophète alayhi salatu wassalam dans la société des Arabes de l'époque, a restreint considérablement l'esclavage. Jusqu'à temps qu'à l'époque des Arabes, on pouvait rendre esclave quelqu'un pour X ou Y raison. L'islam a réduit toutes ces raisons-là, qui étaient parfois même illimitées. Il suffisait qu'une personne soit injuste envers une autre, elle la capture et elle la rend esclave. L'islam a réduit toutes ces raisons-là à 2 raisons. Dans la législation islamique, on ne peut être esclave que par 2 voies. Soit par descendance, c'est-à-dire avoir une ascendance esclave, être descendant d'esclaves, soit par guerre. C'est-à-dire lorsqu'on fait une guerre et qu'on fait une bataille, eh bien les captifs, le gouverneur peut décider d'en faire des esclaves. Et avec cela, l'islam a donné des droits aux esclaves qui sont des droits équivalents aux servants à notre époque. À notre époque, on a des personnes qui sont de la haute bourgeoisie, par exemple, ils ont des serviteurs, ils ont des femmes de ménage, ils ont des majordomes, etc. Eh bien, les esclaves à l'époque de l'islam, ils ont eu des droits qui sont équivalents à ces gens-là, comme on va le voir dans le détail. C'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné de nourrir les esclaves de ce qu'on mange, de vêtir les esclaves correctement. Il a interdit de lever la main sur les esclaves. Il a mentionné que celui qui le fait, il a un châtiment terrible auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ordonné d'être bon envers les esclaves, de leur donner un salaire, de leur donner le gîte, le logement, etc., etc. Et il a dit, même dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, comportez-vous envers vos esclaves comme vous vous comportez envers vos enfants. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit d'appeler un esclave mon esclave. Mais il a dit, appelez-le mon fils ou ma fille. Et ça, c'est des hadiths qui sont authentiques, c'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des choses qu'on dit pour faire plaisir à un tel ou un tel, c'est des choses qui sont dans notre législation. Et quand on dit que la législation d'islam, c'est la législation la plus parfaite, ce n'est pas des paroles en l'air et des paroles vaines. C'est quelque chose qui est réel. Et tout cela, on le retrouve dans des hadiths authentiques. Et donc ça, c'est une réponse cinglante envers les islamophobes aujourd'hui et les fachos qui ont lu quelques livres et qui se sont fait une toute petite culture et une maigre culture, et parfois c'est des livres d'islamophobes comme eux, qui racontent des mensonges comme eux, et qui viennent
hein, étaler leur science et dire oui, bah, l'islam c'est une législation qui est archaïque, c'est une législation qui est injuste parce qu'il y a de l'esclavage dedans. Mais comprends d'abord ce que c'est l'esclavage. Comme le proverbe arabe dit, le proverbe arabe il dit Uthbutil arsh, thumma anqush. Commence par poser les bases du débat, puis débat et discute. L'esclavage en islam et l'esclavage dans la société occidentale, ils n'ont de similaire que le nom. Sinon, les deux pratiques, elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. L'esclavage en islam, il n'a strictement rien à voir avec l'esclavage qui était pratiqué par les Européens qui, à l'époque, étaient soi-disant civilisés. On parle des Européens qui ont pratiqué un esclavage tortionnaire et qui ont torturé leurs esclaves et qui leur ont fait vivre un enfer au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, à des époques où, soi-disant, on était arrivé à une certaine révolution industrielle, on était arrivé à une révolution dans la société, etc. C'était des gens qui étaient soi-disant dans des pays libres et des siècles après la législation de l'islam. Et on va voir la différence totale qu'il y a entre les deux législations. Et même avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala a incité à libérer les esclaves et a même légiféré de libérer les esclaves pour plusieurs raisons dans la religion. Par expiation, par exemple, pour expier certains péchés, parfois on doit libérer un esclave. Bien sûr, c'est parmi Allah, de par sa sagesse complète et parfaite, a mis ça parmi des choix, parce qu'il savait que à une époque ce serait compliqué, comme à notre époque, d'en trouver et qu'il n'y aurait plus ce système-là. Mais par exemple, pour la personne qui fait un serment, qui jure de faire quelque chose et qui trahit son serment, qui ne fait pas cette chose-là, eh bien parmi les manières d'expier son serment, il y a soit nourrir 10 pauvres, soit les vêtir, ou soit libérer un esclave. Pareil pour la personne qui dit à sa femme « Tu es pour moi interdite comme tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Ou pour la personne qui ne jeûne pas ou qui a un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan, qui mange pendant le mois de Ramadan, etc., etc. Et avec tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, il a donné des droits aux esclaves, à commencer dans le verset où il dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne plusieurs droits et devoirs que le musulman se doit d'acquitter. Adorer Allah, ne lui associez rien. Faites preuve de respect envers vos parents, de bienveillance envers vos parents, etc., etc. Jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma malakat aymanukum, et préservez ceux que vous possédez comme esclaves. Et le prophète alayhi salatu wassalam a incité à plusieurs endroits de sa sunnah à avoir un bon comportement envers les esclaves et à se comporter envers eux comme on se comporte avec nos propres enfants jusqu'au dernier moment de sa vie alayhi salatu wassalam, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment où il était à l'agonie, il incitait à avoir un comportement envers les esclaves et il incitait à faire attention aux esclaves. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est mentionné dans le hadith authentique, au moment de sa mort, il disait salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Préservez la salat et faites attention à ceux que vous possédez comme esclaves. Ceux que vous possédez ici, ça peut avoir un sens général, concerner les esclaves ou les épouses. C'est pour cela que dans certaines traductions, vous trouverez et un bon comportement envers vos épouses. Ce hadith-là, il peut concerner les deux. Mais wama malakat aymanukum, le premier sens, c'est les esclaves, ceux que vous possédez comme esclaves et comme servants et comme servantes. Dans une autre version du hadith, que cite al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit salat as-salat, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Préservez la salat et craignez Allah vis-à-vis de ceux que vous possédez. Et il a été rapporté dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Usikum bid-da'ifayn, je vous recommande d'avoir un bon comportement et de faire attention, d'avoir un excellent comportement à l'égard des deux faibles, al-mar'atu wal-mamlouk. Vous comprenez ici le sens de faible, bien entendu, c'est pas un sens péjoratif, c'est un sens amélioratif, au contraire. Il dit la femme, vos épouses, et ce que vous possédez comme esclaves.
Et il est même rapporté dans un hadith que Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, a méprisé un jour un esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé. Il lui a dit ne fais pas ça, oh Abu Dharr. Il a dit ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Les esclaves ce sont vos frères qu'Allah a mis entre vos mains. C'est tout simplement cela. فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ أَوْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit alors nourrissez-les de ce que vous mangez. Ce n'est pas la personne qui a un esclave, elle mange des nourritures luxueuses et des bonnes nourritures et elle donne à son esclave la gamelle du chien. Non. Comme faisaient les occidentaux à leur époque. At'imuhum mimma ta'kulun, donnez-leur à manger de ce que vous mangez. Si vous mangez des bonnes choses, alors faites-les participer à ces bonnes nourritures. Walbisuhum mimma talbisun, et vêtissez-les, donnez-leur comme vêtement ce que vous mettez. Ce n'est pas toi tu as un vêtement en soie ou en brocart. Et là je parle bien sûr des occidentaux. Les occidentaux qui mettaient des vêtements en soie et en brocart, etc. Et ils laissaient à leurs esclaves les haillons sales qu'ils gardaient toute leur vie, peut-être qu'ils ne changeaient même pas de vêtements. Walbisuhum mimma talbisun, albisuhum mimma talbisun, vêtissez-les des vêtements que vous portez vous-même. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, et ne les chargez pas de ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Fa in kallaftumuhum fa''inuhum, et si vous les chargez de cela, alors aidez-les. Subhanallah, dans quelle législation, sauf l'islam, on a déjà vu qu'il a été demandé aux maîtres d'aider leurs esclaves. Subhanallah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit lorsque vous les chargez d'une chose, alors aidez-les à accomplir ces choses-là. Et Abu Bakr, il rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que cite at-Tirmidhi, la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka, ne rentrera pas au paradis celui qui est mauvais, qui est un mauvais maître envers ses esclaves. Écoutez bien, ne rentrera pas au paradis celui qui est un mauvais maître envers ses esclaves. Et dans un hadith, même le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis en colère contre un des compagnons qui traitait mal son esclave. Abu Mas'ud al-Ansari, un jour il raconte, Kuntu adribu ghulaman li, je frappais un jour un de mes serviteurs. Il le corrigeait. فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. Abu Mas'ud al-Ansari, il dit, j'ai entendu à ce moment-là une voix s'élever derrière moi et crier, sache, ô Abu Mas'ud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur cet enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était en colère et sa voix elle s'est élevée et lui a dit, sache, ô Abu Mas'ud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que toi sur cet enfant. Et donc il voulait par cela l'inciter à arrêter sur le champ ce qu'il faisait. Il voulait le mettre en garde et lui faire peur. Ce que tu fais, ça ne se fait pas. Et Allah a plus de pouvoir sur toi. C'est-à-dire que Allah va te châtier comme toi tu as châtié cet enfant. Et cette personne-là, Abu Mas'ud al-Ansari, il s'est alors retourné, il a vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَحُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. Il a automatiquement pris peur et il a dit, ô messager d'Allah, il est libre pour la face d'Allah. Je le libère. Et le prophète alayhi salatu wassalam de dire, لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارِ. Si tu n'avais pas fait cela, si tu ne l'avais pas libéré, le feu t'aurait touché. Voyez à quel point le comportement vers les esclaves est important. Donc vous comprenez à quel point quand on dit esclave, entre l'islam et l'image qu'on a lorsqu'on a vécu en Occident et qu'on a vu les Occidentaux ce qu'ils ont fait avec leurs esclaves, eh bien le seul rapport entre les deux choses, c'est le nom. Sinon l'esclavagisme en islam, l'esclavage en islam, c'était une chose équivalente aux servants aujourd'hui qui travaillent pour leur maître. Sauf qu'ils étaient nourris, logés, et que la personne elle les possédait, c'est-à-dire qu'elle les avait à leur disposition. On pourrait dire un contrat à durée indéterminée. Mais sinon ils avaient leurs droits.
Ils avaient le droit de manger de ce que le maître mangeait. Mettre les vêtements que le maître portait. Et ne pas avoir des charges trop lourdes. Parce que quand on dit esclaves, on a l'image des pharaons qui fouettent leurs esclaves, ou alors des Européens, comme on le redit, et on le redit encore une fois, qui fouettent leurs esclaves et qui leur demandent de porter des montagnes, alors qu'ils ont des corps chétifs et frêles. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit cela. Il a dit, si vous avez une charge à leur demander qui est trop lourde pour eux, aidez-les. Donc ça montre à quel point, en islam, le maître est au même niveau que son serviteur. Et avec tout cela, avec tout ce qu'on a mentionné, si on récapitule, l'islam a aboli énormément de voies qui menaient à l'esclavage. Il n'en a laissé que 2. Et ensuite, même en conservant l'esclavage, il a donné à l'esclave énormément de droits. Et il a interdit au maître de mal se comporter envers l'esclave. Et il a invité les croyants à libérer des esclaves. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le fait de libérer un esclave fait partie des meilleures œuvres que la personne peut faire et fait partie de certaines expiations obligatoires. Et avec tout cela, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une récompense à l'esclave qui est obéissant. Comme dans le hadith que cite Ibn Hibban et d'autres, et que rapporte Al-Bukhari que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, selon Abdullah ibn Umar, إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. Lorsque le serviteur est bienveillant envers son maître, fait ses droits envers son maître et conseille son maître, et qu'il parfait l'adoration de son Seigneur, qu'il accomplit correctement l'adoration de son Seigneur, sa récompense lui est donnée 2 fois. Et dans le hadith que rapporte Abu Huraira, qui dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur qui est possédé et qui fait ses devoirs correctement aura 2 récompenses. Et il est rapporté également dans d'autres hadiths que le serviteur qui fait correctement ses devoirs, eh bien, il rentrera au paradis. Et donc, dans la deuxième partie du vers, l'auteur il dit وَاحْذَرْ عَلَى الْحَقِيرِ أَن تُنَاقِشَ. Et préserve-toi de débattre avec les ignorants. Prends garde à ne pas débattre avec les ignorants. Pourquoi? Parce que le débat avec les ignorants n'apporte aucun bien. Ni dans ce bas monde, ni dans l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith, celui qui me garantit d'éviter les débats, comprenez les débats stériles, même quand il a raison, je lui garantis le paradis. Et dans d'autres hadiths très nombreux, il a été rapporté l'importance de se préserver, de débattre avec les ignorants, et de discuter avec les ignorants et de batailler avec les ignorants. Néanmoins, lorsque le débat est profitable et constructif, à ce moment-là, il est recommandé de le mener pour permettre à la personne d'apprendre et d'enseigner si elle peut enseigner à la personne quelque chose. Ensuite, il dit وَإِنْ إِلَى النَّادِ انْتَدَيْتَ فَلْتَكُنْ عَنِ الْخَنَا أَصَمِّ لِلْخَيْرِ فَطِنْ.
si tu es invité à une réunion, sois sourd quand on dit mal et veillez pour le bon. Qu'est-ce que signifie ce vers? Il signifie que lorsque la personne elle est invitée dans un groupe de personnes, dans une réunion, dans une assise, avec des gens, participer à une rencontre, que ce soit avec sa famille ou avec ses amis, eh bien il adresse les comportements qu'il faut que la personne préserve dans cette assise-là. Il dit « Sois sourd quand on dit mal ». À partir du moment où on dit des choses qui sont mauvaises, que ce soit des vulgarités, ou alors on commence à parler des gens, on commence à critiquer, etc., alors sois sourd. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Fais comme si tu n'avais rien vu. Également, si tu vois des défauts d'une personne dans ces assises-là, fais comme si tu n'avais rien vu et rien entendu. Et on rajoute même, on dit plus que être sourd sur le mal, eh bien il faut le critiquer et il faut l'arrêter. C'est-à-dire que si tu es dans une assise où on fait de la médisance, on parle des gens, on évoque les défauts des gens, etc., sous n'importe quel prétexte, si c'est de la médisance blâmée et interdite, eh bien à ce moment-là, il t'est proposé deux solutions. Soit tu critiques la personne qui le fait, et tu l'invites à arrêter et à craindre son Seigneur. Soit tu quittes l'assise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces deux propositions-là et ces deux solutions dans le verset où il dit وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il vous a été révélé dans le livre, si vous entendez les versets d'Allah, qu'on y mécroit et qu'on s'en moque, ne restez pas avec les personnes qui profèrent ce genre de paroles, car sinon vous serez considérés comme eux. Innakum idham mithluhum. Car sinon vous serez considérés comme eux dans le jugement. Et le prophète alayhi salatu wassalam également a dit dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam invite à ordonner le bien et à interdire le mal lorsqu'on le voit. Il dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Celui qui voit un mal et une chose blâmable d'entre vous, qu'il la change, s'il peut avec sa main. S'il ne peut avec sa main, qu'il la change avec sa langue. Et s'il ne peut avec sa langue, qu'il la change avec son cœur, c'est-à-dire en la blâmant et en la rejetant avec son cœur, car cela est le plus bas degré de la foi. Et donc la personne, lorsqu'il y a ce genre d'assise-là où on prononce des mauvaises choses, des mauvaises paroles, le minimum, le strict minimum, c'est d'être sourd et de faire comme si on n'avait pas entendu. Et si c'est une chose qui est blâmable, comme la médisance, etc., eh bien de reprocher à la personne et de critiquer la personne et d'interdire à la personne de prononcer ces choses-là. Et lorsqu'on parle du bien, eh bien sois éveillé. Sois sourd quand on dit mal, et veillez pour le bon. Lorsqu'on dit des choses bénéfiques, eh bien là, à ce moment-là, sois réveillé. Comme le poète a dit, وَلَا أَعْرِفُ الْفَحْشَاءَ إِلَّا بِوَصْفِهَا وَلَا أَنْطِقُ الْعَوْرَاءَ وَالْقَلْبُ مَغْضَبُ. Je ne connais pas les mauvaises choses seulement par leur description qui en est faite. C'est-à-dire ce poète-là, il dit tellement je n'écoute pas et je ne comprends pas les mauvaises choses, eh bien je ne les connais même pas seulement par leur description qui en sont faites. Et je ne prononce pas les mauvaises choses, je ne prononce pas les vulgarités. Et l'autre poète, il dit أُلَاحِظُ مِنْ خَلِيطِي كُلَّ زَيْنٍ كَمَا أَغْضِي لَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا أُصْغِي إِلَى الْعَوْرَاءِ حَتَّى يَرَى أَنِّي أَصَمُّ الْمُسْمَعِ. Il dit, je remarque de la personne que je fréquente toutes les bonnes caractéristiques. De même que je suis aveugle quant à tous les défauts. Parce qu'on a dit, quand il dit sois sourd quand on dit mal, ça vaut également pour les défauts qu'on voit de la personne ou qu'on entend de la personne. Et je vais vous raconter bi'idhnillah une anecdote juste après cela d'un des savants qui est une anecdote extrêmement profitable.
كما أرضي له عن كل شيء. De même que je baisse le regard et je ne remarque pas toutes les mauvaises choses qui sortent de lui et tous les défauts qui émanent de lui. Et je fais tellement en sorte d'être sourd quant aux défauts qui sortent de lui et qui émanent de lui, qu'il peut me considérer comme une personne sourde. Et il y a une anecdote qui est rapportée à propos de cela d'un des grands savants, je n'ai pas son nom en tête à l'instant, qui était dans une assise de ifta, qui était dans un dars, avec ses élèves. Il était dans une assise de science quand une femme s'est approchée de cette assise-là à travers un rideau dans la mosquée et elle a posé une question au professeur, au cheikh. Et lorsqu'elle a voulu poser cette question-là, elle a commencé à parler et est sorti d'elle un gaz. Elle a eu une flatulence pendant l'assise et vous connaissez la situation des ignorants. Lorsque une personne a une flatulence, eh bien automatiquement on rit de la personne et on commence à se moquer d'elle et la personne est gênée. Et c'est parfois très très gênant. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a blâmé cela dans un hadith. Ça peut être une chose que les personnes vont considérer comme futile, mais non, le prophète alayhi salatu wassalam a blâmé cela dans un hadith. Et a dit que c'était un caractère de personne stupide que de rigoler pour les gaz. Et donc la femme, elle a eu cette chose-là. Et elle était tellement gênée, la pauvre, qu'elle s'est arrêtée de parler. Et donc le cheikh, qu'est-ce qu'il a eu? Le bon comportement et l'intelligence qu'il a eu, il a commencé à lui dire « Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit ?» En disant « Je n'entends rien. Je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit. » Parce qu'il savait que s'il allait dire « Je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit », eh bien forcément il n'a entendu aucun son, donc il n'a pas également entendu le gaz qui est sorti d'elle. Et donc pour la rassurer et pour la tranquilliser, il lui a fait comprendre qu'il n'avait rien entendu, ni la question, ni autre son. Et donc ça montre le comportement de ces gens-là qui font partie des sages. Et ça rentre dans le vers de poésie où il dit « Faltakun anil khana asam » soit pour tous les défauts, sourds. Que ce soit les défauts du langage, les vulgarités, ou les défauts qui émanent de la personne. Et c'est pour cela que certains sages ont une parole, un proverbe qui est Al-aqilu huwa al-fatinu al-mutaghafil. L'intelligent, le sage, c'est celui qui est intelligent mais qui feint de ne pas l'être, qui fait semblant de ne pas l'être. C'est-à-dire qui fait semblant de... Al-fatin, c'est celui qui est éveillé, qui comprend tout, qui saisit tout. Et al-mutaghafil, c'est celui qui est un peu, vous savez, qui est un peu lourd dans son raisonnement, qui ne comprend pas les choses de la première fois, etc., etc. Eh bien, les sages, il y a une sagesse qui dit, en arabe, al-aqil huwa al-fatin al-mutaghafil. L'intelligent, c'est celui qui est éveillé en vérité, qui est vif d'esprit, mais qui fait semblant de ne pas l'être. Pour justement ces moments-là où il fait partie du bon comportement de montrer qu'on n'a rien entendu et rien vu. Et il y a un vers de poésie à ce sujet-là que dit Abu Tammam, un des grands poètes arabes. Il dit « Laysa al-ghabiyyu bi sayyidin fi qawmihi, lakinna sayyida qawmihi al-mutaghabi » Ce n'est pas l'imbécile qui est maître dans son peuple, mais le maître de son peuple, c'est celui qui fait semblant d'être imbécile. Et donc dans le vers suivant, il dit وَإِنْ يَخُوضُوا فِي الْهُدَى فَانْتَبِهًا وَلَا تُصَاخِبًا وَلَا تُقَهْقِهًا. Et donc pour revenir au vers précédent, également ça concerne le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Donc ça concerne les assises où on entend une mauvaise chose, mais ça concerne également dans la rue.
si on passe devant des gens qui vont nous insulter, qui vont dire des grossièretés, qui vont dire des mauvaises choses, eh bien on fait semblant qu'on ne les avait pas entendus, qu'on ne les a pas vus. Et ça c'est un enseignement coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Et lorsque les ignorants parlent aux serviteurs du tout miséricordieux, ils disent paix. Paix. La nabtaghi al-jahilin. On ne cherche pas à fréquenter les ignorants, on n'a rien à faire avec les ignorants. Et c'est cela que un des poètes, il dit dans un vers de poésie, إذا ما سفيه نالني منه نائل من الذم لم يحرج بموقفه صدري. Lorsque un ignorant il essaye de m'atteindre, ma poitrine elle est totalement apaisée par rapport à ce qu'il me dit, parce que ces critiques ne m'atteignent pas. أعود على نفسي فإن كان صادقا عتبت على نفسي وأصلحت من أمري وإلا فما ذنبي إلى الناس إن طغى هواها فما ترضى بخير ولا شر. Donc dans ces vers de poésie qui sont très beaux, il dit, lorsque l'ignorant il me critique, il m'accuse d'une chose, et bien sa critique elle ne m'atteint pas. Il dit, je reviens vers ma propre personne et je fais une introspection et je regarde s'il est véridique, atabtu ala nafsi, je me critique moi-même, wa aslahtu min amri, et je corrige ma personne. Si cette personne qui est ignorante, elle est véridique dans sa critique, eh bien je prends sa critique pour une chose bénéfique et je me corrige moi et je me critique moi et je me blâme moi-même. Et si il dit des choses qui sont fausses, alors quel est mon problème, quel est mon péché? Si les gens se font dominer par leur passion, à tel point qu'ils ne reconnaissent ni bien ni mal, ils ne savent plus faire la distinction entre le bien et le mal. Tout ce qu'ils voient, ils le critiquent. Il dit, quel est mon péché? Qu'est-ce que j'ai fait de mal par rapport à cela? Quelle est ma responsabilité par rapport à cela? Je n'ai aucune responsabilité, je le laisse et je m'en vais. Et un autre, il dit, وأرفع نفسي عن نفوس وربما تذللت في إكرامها لنفوسي وإن رامني يوما خسيس لجهله أبى الله أن أرضى بعرض خسيسي. Et je m'élève sur certaines personnes qui n'en valent pas la peine, et certaines fois je m'humilie, c'est-à-dire je me rabaisse devant certaines personnes pour les honorer. Et si une personne qui est vaine et qui a un bas degré un jour m'accuse à cause de son ignorance, eh bien je ne vais pas me rabaisser à son degré. Donc dans le vers suivant il dit, وَإِنْ يَخُوضُ فِي الْهُدَى فَانْتَبِهًا وَلَا تُصَاخِبًا وَلَا تُقَهْقِهًا. Et s'il parle de la guidée, sois attentif, et ne crie pas et ne ris pas d'un rire excessif. Donc dans le vers de poésie, la traduction, et s'il parle de la guidée, sois attentif, ne crie pas et ne ris pas d'un rire excessif. Donc ça fait partie des comportements qu'on a à avoir dans l'assise, d'être attentif quand on parle de bonnes choses et de ne pas se laisser avoir au comportement blâmable qui montre l'ignorance de la personne et qui montre son insouciance. Lorsqu'il parle de guider, c'est-à-dire lorsqu'il parle de religion, lorsqu'il parle de bonnes choses, eh bien à ce moment-là, sois attentif. Ouvre tes oreilles. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera profiter d'une bonne parole qui va te servir dans ta religion. Et parfois, wallahi, des conseils ils peuvent venir d'une personne qui n'a pas ton niveau dans la religion, qui n'a pas ton niveau dans l'étude de la science, qui est peut-être même ignorant, mais il va te donner un conseil qui va te servir. Que ce soit dans une assise comme cela, ou entre toi et lui, ou dans une autre situation. Donc ouvre tes oreilles lorsqu'on parle de guider, et ne crie pas, et ne ris pas, ne glosse pas. Al-qahqaha, c'est le fait de glosser, de rire excessivement. Tout cela c'est blâmable dans la religion, et ça a été blâmé dans plusieurs hadiths
parce que ça montre que la personne est insouciante. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille Abu Huraira, il lui donne 5 conseils. Dans le hadith que rapporte At-Tirmidhi, il lui donne 5 conseils qui sont 5 véritables voies de vie. Il dit ittaqil maharim takun a'bada an-nas warda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Préserve-toi des interdits, tu seras le plus grand des adorateurs, et agrée la part qu'Allah t'a donnée et tu seras la plus riche des personnes. Et bien à la fin de ces 5 conseils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. Et ne ris pas excessivement, car le rire excessif tue le cœur. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti un jour pour voir un groupe des compagnons qui riaient excessivement et qui parlaient excessivement. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri très peu et vous auriez pleuré abondamment. Et dans un autre hadith, il est mentionné que lorsque les compagnons, le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit ça dans un sermon, ils ont commencé à pleurer, ils se sont couverts le visage avec leur turban, et ils ont commencé à pleurer à tel point que on entendait leur poitrine émettre un son comme le son de la casserole. Et ça, le fait d'élever la voix dans le rire, en plus d'être un signe d'insouciance, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala rapporte le conseil de Luqman qu'il a donné à son fils, il dit وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. Et marche avec droiture, avec modestie, et baisse ta voix. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Car la plus blâmable des voix, c'est la voix de l'âne. Certaines fois, il y a des personnes qui marchent dans la rue, qui rient d'un rire tellement excessif qu'on l'entend comme un âne, akramakumullah. Le bruit que fait l'âne, eh bien, son rire, il y ressemble. Sa voix, elle y ressemble tellement elle est élevée et désagréable. Donc ça, c'est blâmable. Et c'est tout particulièrement blâmable quand ça vient de la part de sœurs. Je me permets de mettre un point d'honneur à ce sujet-là, parce que énormément de sœurs ne comprennent pas la pudeur qui leur est demandée, en particulier les sœurs qui ont le hijab, qui ont le jilbab. Parce que vous le vouliez ou non, vous représentez quelque chose. À partir du moment où vous portez, cela, ça a une valeur qui est autant doctrinale que spirituelle. C'est-à-dire c'est autant un dogme en soi, le fait de porter le jilbab, qu'une relation spirituelle avec votre Seigneur. Vous représentez quelque chose lorsque vous avez ces vêtements-là. Et bien sûr, toutes les sœurs musulmanes, elles représentent déjà leur foi. Mais les sœurs qui ont un défaut à ce niveau-là, elles sont moins concernées que les sœurs qui ont accompli leur devoir vis-à-vis de leur Seigneur en portant le hijab. Et donc elles ont un degré qui est plus élevé. Et qui dit degré plus élevé, dit responsabilité. Parce qu'un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala entraîne obligatoirement des responsabilités. Et parmi les responsabilités du hijab et du jilbab, pour moi le hijab ça a le même sens. Le hijab, c'est-à-dire le hijab qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la femme elle se couvre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé. Bien, il y a le fait de respecter la pudeur. Tu vois des sœurs dans la rue de nos jours qui portent le jilbab, qui portent le hijab, et elles crient tellement fort qu'on les entend de l'autre bout de la rue. Elles sont dans les transports en commun et elles rigolent et elles parlent au téléphone fort et elles discutent. Et ça, c'est si elle ne dit pas des grossièretés, wal'iyadu billah. Et si elle ne parle pas comme les hommes parlent. On va parler de
Des cas normaux, on ne va pas parler des cas spéciaux. Des sœurs qui rigolent et qui parlent fort, etc. Alors que la sœur, normalement, elle doit être pudique. Encore plus que l'homme. Les deux, ils sont concernés par la pudeur, bien évidemment. Mais quand on dit encore plus, c'est parce que la sœur, elle est... Normalement, une femme, elle est connue pour sa douceur. Ça fait partie des honneurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à la femme. Le fait qu'elle soit connue pour sa douceur. L'homme, il est rugueux, il est dur, il est... Ça, c'est quelque part péjoratif. Mais la femme, parmi les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, il y a la douceur. Et la douceur, elle s'oppose complètement avec ces comportements-là qui sont des comportements mauvais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith que rapporte Abu Daoud dans ses sunan, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit aux femmes, marchez sur les côtés des routes et ne marchez pas au milieu. Tout cela pour que la femme, même dans sa marche, elle soit pudique et réservée. Le rapporteur du hadith, il dit, les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pratiqué cet ordre-là et cette injonction prophétique à tel point qu'elles se collaient au mur, et elles se collaient tellement au mur que leurs vêtements, ils s'accrochaient au mur. C'est-à-dire, elles se collaient au mur des maisons, et leurs vêtements, ils s'accrochaient parfois au mur des maisons tellement ils étaient collés, pour ne pas marcher au milieu du chemin. Tout cela pour ne pas se faire remarquer. Parce que la beauté d'une femme, elle réside dans sa pudeur. La beauté d'une femme, elle réside dans sa pudeur. À partir du moment où la pudeur, elle est enlevée, eh bien, il n'y a plus aucune beauté. Déjà, dans le hadith qu'on a mentionné précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la beauté, elle fait partie de la foi. La pudeur, elle fait partie de la foi. La pudeur, c'est une des branches de la foi. Et chez la femme, davantage. Donc, wala tusakhiban, wala tuqahqihan. Et ne crie pas et ne rit pas d'un rire excessif. فالصبر مرير مزدرد مدمنه حرم بنيل ما قصد. Patiente, même si la patience est amère, car le patient aura certes ce qu'il espère, et bi'idhnillahi ta'ala, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'expliquer ces vers-là demain, incha'Allah, et nous permette de patienter jusqu'alors dans son obéissance. Et هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.